Bonsoir tout le monde, bienvenue à nouveau au live du lundi soir. Ce soir, le thème comment augmenter son taux vibratoire et nettoyer ses énergies. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Je me connecte toujours quelques minutes d'avance pour que lorsque vous arrivez sur la page professionnelle, que la vidéo soit démarrée et que vous puissiez y accéder facilement. Parce qu'il y en a qui ont eu quelques problèmes, qui ne savaient pas comment fonctionnaient les Facebook Live et qui attendaient sur la page à partir de des fois 7h moins 5, 7h moins 10. Donc, allô Annick, contente de te voir. Comme je disais, je vous laisse le temps d'arriver pour commencer vraiment à 7h. J'ai été vraiment surprise de voir le nombre de personnes intéressées par ce sujet-là. Je pense que ça dépasse encore l'atelier, pas l'atelier, mais le Facebook Live sur l'Atlantide et la Lémurie. J'étais vraiment étonnée. Fait qu'il faut croire que j'ai choisi un bon sujet qui touche bien des gens. Allô Isabelle? Je t'ai écrit un message aujourd'hui, Isabelle, tu iras revoir. Je sais pas si tu m'as répondu. J'avais une dispo, je pense en décembre, là, tu iras regarder ça. Bonsoir Ariette, Kim, Raymond, Valérie, Claudette, Catherine Lavoie. Bonsoir. Hey Lynn, Anne-Maurice, Brigitte Lehou. Contente de tous vous voir. Il y en a que j'ai vu qui avaient mis intéressés ou participants qui sont des clients que je connais depuis des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont, à mon avis, très ferrés dans le domaine énergétique et qui sont présents ce soir. Je me suis dit, coudonc, ils ont le goût de passer la soirée avec moi. Fait que je suis contente de tous vous voir. Bonjour Sylvie. Ah, Véronique. Salut, belle Véronique. Hélène. Bonsoir tout le monde. Hey, déjà 7h pile, ça va vite. Donc, les gens vont continuer d'arriver, mais je vais quand même commencer. Donc, je vous invite, comme à chaque fois, à avoir papier-crayon avec vous, un verre d'eau aussi, ou un thé, tisane, quoi que ce soit, passer un bon moment. Papier-crayon, c'est parce que les questions, je vous invite à les poser à la fin pour que moi je puisse vous donner toute l'information que j'ai à vous donner sans être interrompue tout le temps par des questions. Donc, ça va me faire plaisir à la fin d'y répondre. Fait que si vous en avez qui vous viennent tout au long du live, notez-les, écrivez-les. Puis à la fin, je vais prendre le temps de vous répondre. Et ceux pour qui je n'aurai pas eu le temps de répondre parce que je les aurai pas vus, je vais regarder tout ça dans la journée de demain et répondre à chacun. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Lucie Raté, maître Reiki, Uzui et Lactariane, je suis canal de lumière, je préfère dire ça que médium. Le terme médium est souvent très galvaudé, on en a une idée et des fois j'ai des demandes qui sont pas en lien avec ce que j'offre. Je suis enseignante, communicatrice et il me fait plaisir de vous recevoir ce soir pour vous parler de ce thème que je trouve très d'actualité, qu'il l'était ce printemps et qu'il l'est encore à nouveau, vu qu'on est pour beaucoup dans des zones rouges, un peu reconfinées, tout est fermé, les gens vivent beaucoup d'émotions, on le voit Raphaël et moi dans les demandes de rendez-vous qu'on a. Donc, comment augmenter son taux vibratoire et nettoyer ses énergies? Alors, je me lance. De un, je tiens à préciser, je le fais tout le temps et je vais continuer à le faire. Je trouve ça important vous dire que ce que je vous partage ce soir, ce sont mes connaissances, mes outils, mes expériences et donc c'est ma vérité à moi. S'il y a des choses qui font pas sens pour vous, laissez-les de côté et je vous inviterai à la fin aussi, ceux qui souhaitent ajouter des outils qu'ils ont, que je n'aurai pas nommés, pour pas se répéter, à le faire, mais j'en reparlerai plus tard. Alors, allons-y. Comment augmenter son taux vibratoire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir dans une belle énergie, se sentir centré, déposé dans le moment présent? Euh, Quand on dit augmenter son taux vibratoire, c'est-à-dire que
On est fait d'énergie à la base, donc on vibre à une certaine fréquence dépendant de nos émotions, de nos pensées, est-ce qu'on a le sommeil adéquat, toutes ces choses-là. Donc, quelqu'un qui a un taux vibratoire très bas va souvent être quelqu'un qu'on peut percevoir plus négatif, beaucoup dans ses pensées, qui vit beaucoup d'émotions, qui est stressé, angoissé, alors qu'une personne qui a un beau taux vibratoire, elle est dans la joie, elle est souriante, c'est un rayon de soleil, les autres ont le goût d'être avec elle, c'est une personne qui juge très peu, bon, fait que vous voyez un peu le topo. Fait que comment est-ce qu'on fait pour augmenter son taux vibratoire? Fait que j'ai fait une liste que je vais regarder une après l'autre dans les items à vous transmettre. Ils sont pas nécessairement dans l'ordre, ils sont dans l'ordre qui me sont venus tout simplement. Donc, au lever, s'enraciner. Quand je dis au lever, c'est sûr que si vous travaillez de nuit, puis vous vous levez à, je sais pas moi, à 9 heures, pour aller travailler à 11 heures, ben faites-le à ce moment-là. S'enraciner, j'en parle, ça fait des années, j'en parle à toutes les semaines, c'est pas tous les jours. Dans les ateliers, les rencontres individuelles, je vous nommerai pas toutes les façons de s'enraciner, il y en a vraiment plusieurs. J'ai fait des pauses plusieurs fois pour envoyer un genre de questionnaire aux gens qui valide un peu s'ils sont bien enracinés. Donc, on peut penser à visualiser des racines qui partent de notre cœur, qui descendent dans nos jambes, qui vont s'enraciner au cœur de terre-mère. On peut penser à des mudras, à des phrases qu'on peut réciter, à demander à des archanges ou des maîtres ascensionnés ou à Dieu de nous enraciner. Donc, regardez la façon qui est la plus facile, simple pour vous et pensez de vous enraciner tous les jours pour être connecté à Terre-Mère, que l'énergie circule bien en vous, qu'elle permette d'ouvrir votre canal et que vous soyez connecté au ciel aussi. Ça va vous amener, je le répète encore, mais je suis sûre qu'il y en a que c'est la première fois qui me regardent, ça va vous amener du discernement, d'être centré dans votre cœur, une belle énergie, d'être plus concentré, une protection naturelle, etc., etc. Donc, il y a énormément de bienfaits à s'enraciner à tous les jours. Il y a quelque chose que je voulais mentionner en partant aussi, que là, ça m'est passé par la tête et c'est parti. Si ça me revient, je l'insérerai dans tous les items que je veux vous parler. Donc, s'enraciner dès le lever, c'est fait. Faites des activités et un travail qui vous plaît, qui vous amène de la joie. Ça a l'air simple comme ça, mais combien il y a de personnes qui s'obligent à faire des activités ou à être avec des gens avec qui ils ne sont pas bien parce qu'ils se sentent obligés pour raison X, ou de faire un travail que vous êtes blasé, que ça fasse 1 mois que vous êtes là, que ça fasse 5 ans, 20 ans, vous n'êtes jamais obligé à rien. Je le sais qu'il y a toujours la peur de manquer d'argent, de ne pas payer son loyer, de rien se retrouver, mais on est capable de faire le pont entre deux emplois si on se réalise plus et qu'on rentre toujours à reculons. Si vous passez 35, 40, 50 heures, 60 heures par semaine à faire un travail que vous n'aimez pas, qui ne vous nourrit pas, c'est clair que des gens partant pour l'auto vibratoire, ça aide pas. Là. On passe tellement de temps au travail. Faites des activités qui vous plaisent, qui vous amènent de la joie, qui vous élèvent, qui fait que vous vous sentez dans le moment présent, à pas penser au temps. Que ce soit, il y en a qui aiment le jardinage, il y en a qui aiment peindre, il y en a qui aiment lire, il y en a qui aiment voir des amis, il y en a qui aiment euh, je ne sais pas, il y a tellement, tellement d'activités différentes, la danse, les casse-têtes, je ne sais pas pourquoi je pense aux casse-têtes. Faites des activités qui vous plaisent, que vous aimez et soyez à l'écoute de ce qui est là, de vos besoins. Très important pour être dans une belle énergie. Réduire, et là je dis bien réduire et pas nécessairement abolir, réduire la consommation de café, de sucre, d'alcool, de viande et bien sûr, idéalement, ne pas consommer de drogue. Et quand je parle de drogue, je ne parle pas nécessairement de médicaments pour quelqu'un qui est médicamenté, que ce soit pour une dépression, que ce soit pour un cancer, que ce soit pour ce que vous voudrez, là, que c'est vital. Je ne rentrerai pas les médicaments là-dedans. Donc, le café stimule énormément notre système nerveux. Le sucre, moi j'ai tout le temps dit que c'est de la drogue légale.
Puis en passant, je suis pas parfaite, je dis pas que je suis ça, tout ce que je vais vous dire, c'est que je le suis à la lettre à 100%, puis que je suis pas encore ascensionnée, là, je suis pas encore parfaite. Ce que je vous transmets, c'est ce qui est idéal pour avoir une belle énergie. Fait que je suis plusieurs de ces choses-là, mais ça m'arrive de manger du dessert, ça m'arrive une fois ou deux dans la semaine de boire du café, ça m'arrive quand je suis en congé en vacances de prendre un verre de vin. Donc, c'est pour ça que je vous dis, réduire déjà, ça va avoir un bon impact sur votre taux vibratoire. Marcher en nature, en forêt, plusieurs fois par semaine. Et si en plus vous pouvez vivre dans un endroit de vie comme moi je vis et plusieurs de mes clients vivent aussi, où vous êtes entouré d'arbres, de fleurs, d'eau, de nature, de montagnes, c'est sûr que c'est l'idéal. Le béton, l'asphalte, c'est toutes des choses qui ne permettent pas d'être... Il y a quelqu'un qui m'expliquait à un moment donné les ions négatifs, positifs. En tout cas, moi, je suis pas ferrée en sciences du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que la nature, les plantes, les arbres, les fleurs, euh, permettent au niveau de l'énergie de faire un nettoyage quand on marche en forêt, dans la nature, dans un parc, sur le bord de l'eau, juste d'être là, si on voyait que notre troisième œil, il y a un travail énergétique qui se fait, un nettoyage, et ça permet de se sentir bien, de se sentir déposé, de se sentir plus zen, on est moins dans notre tête. Donc, le plus possible, marcher en nature, en forêt, plusieurs fois par semaine. Moi, je vis en nature, c'est magnifique. À chaque fois que je prends un repas, le déjeuner, le dîner, le souper, là, il fait noir. Je suis entourée d'arbres. Il y a un lac qui est pas loin qu'on voit un petit peu plus loin. Il y a une montagne qu'on voit là parce que les arbres n'ont plus de feuilles, qu'on ne voit pas l'été. On marche alentour ici, mais on va dans des parcs à toutes les semaines. Aujourd'hui, on est allé à la base de plein air de Sainte-Foy. Demain, on va aller au parc des Moulins, qui est l'ancien zoo de Québec. On va des fois au parc linéaire, au Mont-Bel-Air. Il y a les Marais du Nord à Québec. Il y en a tellement. Il y en a plein de gratuits. Et c'est tellement ressourçant. Fait que je vous invite fortement. Se déconnecter des nouvelles, de la radio, de la télé. Et il y en a qui vont dire, oui, mais comment est-ce qu'on va faire pour se tenir au courant? Déjà, si vous êtes sur Facebook, les autres se tiennent au courant pour nous autres. Puis je dis pas non plus d'éliminer totalement, c'est pour vous, c'est quelque chose qui est important, qui vous amène du bonheur, mais de réduire parce que les nouvelles à la radio, à la télé, c'est très négatif, c'est tout le temps, ou très souvent, les mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup de peur de véhiculer. En passant, dans les deux énergies qu'il y a, les deux énergies principales, d'où découlent d'autres énergies, il y a l'amour et il y a la peur. Et on ne peut pas être dans les deux en même temps. C'est un ou l'autre. Donc, si vous regardez toujours les nouvelles et puis que c'est, bon, ben, les tests de COVID, puis là, ça augmente, puis là, on ferme les commerces, vous êtes en zone rouge, bon, etc., etc. Là, il y avait les élections américaines. Ben, c'est sûr que vous allez tomber dans cette même énergie-là. Vous allez fermer le poste de radio, de télé. Ça va mal, c'est plate, puis je suis tannée, puis là, l'anxiété monte, la colère monte, et là, c'est sûr que votre taux vibratoire diminue. Donc, diminuez le plus possible d'écouter les nouvelles, la radio, la télé. Moi, ça fait des années, Raphaël aussi, on n'écoute plus vraiment les nouvelles, mais je vois, c'est sûr, bien sûr, passer des choses sur Facebook que les gens commandent, que les gens publient, donc je suis quand même au courant. Mais je peux choisir de ne pas lire quand je vois le titre. Et nous, ce qu'on fait, on écoute beaucoup des films. On adore les films, puis presque tous les soirs, on écoute un film. Fait que c'est notre petit moment de détente de la journée, en plus des marches en nature, bien sûr. Fait que ça, c'est dit. Rester centré, respirer en conscience le plus souvent possible et délaisser la peur. Euh, Ça revient un petit peu à ce que je disais, se déconnecter des nouvelles, mais c'est ça, rester centré, respirer. Vous savez, la respiration, je lisais quelque chose à un moment donné que je trouvais vraiment intéressant, c'est
On peut être, c'est quoi je pense, 2-3 minutes sans respirer avant de mourir. On peut être tant de jours sans manger avant de mourir. Et on peut être tant de jours encore plus longtemps sans boire avant de mourir. Ou en tout cas, la nourriture puis l'eau, là, c'est le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelques minutes euh, sans pouvoir respirer et on meurt. Et on minimise tellement la respiration. Donc, prendre des grandes respirations longues et profondes. Et vous pouvez aussi mettre les mains au niveau de votre cœur. J'ai fait un live il n'y a pas longtemps sur les chakras, le système énergétique. Le cœur, c'est le chakra central. Donc, c'est lui qui gère votre système énergétique. S'il y a besoin dans vos chakras supérieurs, dans vos chakras inférieurs, et de mettre les mains au niveau du cœur, ça apaise énormément. Donc, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez être assis ou debout, couché, c'est pas important. Mettre les mains au cœur, puis ça, vous pouvez être au travail, prenez le temps, vous pouvez être avec des amis, les deux mains au cœur et on respire. Et vous pouvez focuser l'attention sur votre cœur, justement. On ferme les yeux et vous pouvez dire, si vous le souhaitez, je suis en sécurité, je suis protégé. Et vous respirez plusieurs minutes de cette façon-là. Et ça n'a pas le choix de vous recentrer. Si vous êtes dans votre cœur et dans votre respiration, vous n'êtes plus dans votre tête parce que vous ne pouvez pas être aux deux endroits en même temps. Donc, c'est un truc très simple mais qui fonctionne super bien. Je trouve que ça rejoint un peu, on en parlait il y a plusieurs années, la cohérence cardiaque. Puis pour l'avoir essayé, la cohérence cardiaque, ça fonctionne vraiment bien. Le prochain item est en lien avec ce que je viens de dire. Méditer une dizaine de minutes par jour, c'est très bien aussi. Ça permet de se recentrer, de se déposer et d'être dans le moment présent. Je le sais qu'il y en a qui ont de la difficulté à méditer en étant assis, mais vous pouvez méditer en faisant la cuisine, en jardinant, en chantant, en marchant en nature. Vous n'êtes pas obligé d'être assis, concentré. Moi, c'est la façon que j'utilise parce que je vais chercher des informations de cette façon-là. Je me dépose beaucoup, je reçois de la guidance, mais je peux méditer aussi en étant en nature. Pour moi. Donc, choisissez la façon qui est bien pour vous, mais c'est vraiment la régularité de la méditation qui est plus importante que la longueur de temps. C'est-à-dire que c'est mieux de faire 10 minutes par jour, tous les jours, que de faire 30 minutes une fois par semaine ou 1 heure une fois par semaine. C'est vraiment cette discipline-là qui peut amener des changements. Puis laissez-vous le temps d'installer ça dans votre vie et de voir des résultats. Ça se peut que ça prenne plusieurs fois avant que vous sentiez que vous êtes capable de vous déposer et que votre tête va être tranquille. Un truc que je donnais quand je donnais un atelier de méditation, c'est de toujours revenir dans votre cœur. Si vous revenez tout le temps de penser à votre cœur, d'être là, mais vous ne pouvez pas être dans votre tête. Donc, c'est sûr que les pensées peuvent remonter, mais on les redescend. Et ça remonte, on redescend. On peut faire ça 5 fois, 10 fois, 12 fois, et à un moment donné, on est capable de rester à cet endroit-là. Tout ce qui est discipline asiatique, tel le yoga, le tianchi, le qigong, c'est très bon aussi pour justement apprendre à être dans le moment présent, apprendre à respirer, à focaliser notre attention. Et il y a encore tellement de bienfaits à ces disciplines-là. Moi, je fais un peu de Qigong Yoga avec un CD de Nicole Bordelot. Je le fais pas assez souvent, mais quand je le fais, ça m'amène beaucoup de bien-être. Et je sens l'énergie dans mes mains aussi par les gestes lents qu'on fait et d'être en conscience. Ensuite de ça, d'autres trucs, d'autres outils. Exprimer ses émotions, soit en les verbalisant au fur et à mesure, soit en écrivant, ou par l'exercice physique. L'exercice physique, ça peut être le jogging, ça peut être la danse, peu importe, se défouler. Les larmes aussi se permettent de pleurer quand les émotions sont très fortes et que c'est ça qui monte, ne pas avoir honte, se donner le droit de ressentir.
Donc, c'est sûr que d'exprimer nos émotions fait qu'elles ne sont plus logées dans notre plexus solaire, qu'elles circulent en nous et il n'y a pas de surcharge. Et donc, à ce moment-là, ça permet qu'il n'y ait pas de surcharge de colère, de frustration, de peine ou quoi que ce soit. Et elle circule et elle est exprimée au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de charge d'accumuler. Exprimez vos émotions de la façon qui vous convient le mieux, avec quelqu'un, si c'est par verbal, avec quelqu'un qui va savoir vous écouter sans vous juger, et ça fait tellement un grand bien. Boire de l'eau également tous les jours pour permettre que l'énergie circule à l'intérieur de vous. On a besoin d'eau à tous les jours, beaucoup d'eau, alors ne sous-estimez pas aussi le fait de boire de l'eau. Puis désolé, le café, même s'il y a de l'eau dedans, ça remplace pas l'eau. Fait que ça, c'était les trucs que j'avais à vous donner, les outils, ce que moi je mets en place beaucoup, comme je vous disais, peut-être pas à 100%, mais je fais la plupart du mieux que je le peux et ça me permet de rester assez centré, assez zen. Mais ça m'arrive de vivre des émotions, là. Pensez pas que j'ai pas d'émotions. J'ai des clients des fois avec qui c'est un peu plus difficile. J'ai 2 garçons pour qui des fois je m'en fais un petit peu. J'ai ma mère qui trouve que je l'appelle peut-être pas assez souvent. Ou bon, tu sais, je veux dire, on a nos petits soucis tout le monde. Et j'en ai comme vous tous. Mais en mettant ça en application, c'est plus facile pour moi de me recentrer et donc je vous partage ce que j'utilise. Parce que je ne me verrais pas vous partager ce que je n'utilise pas, ça ne ferait pas de sens. Fait que ça, c'était pour ce qui est de monter son taux vibratoire. En lien avec ça, dans la deuxième partie, ce que je voulais vous partager, c'est comment on nettoie ses énergies. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on vient de parler que vous pouvez utiliser aussi pour nettoyer vos énergies. Mais plus spécifiquement, prendre un bain de sel d'Epsom. Il y en a des fois qui me demandaient est-ce que le sel de mer fait la même chose. Il faudrait aller vérifier au niveau du sel de mer. Je pense qu'il y a des belles propriétés aussi. Moi, ce que j'utilise, c'est le sel d'Epsom. Donc, une fois minimum par semaine, ça peut être même 2, 3 et 4. Je vais vous nommer certaines choses que ça permet, parce qu'il y en a beaucoup plus, vous ferez vos recherches. Ça élimine les toxines, ça diminue le stress et améliore le sommeil et la concentration, ça nettoie nos énergies, ça travaille aussi sur les muscles et les nerfs, et etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Du sel d'Epsom. Moi, je dis Epsom, mais je pense que c'est Epsom. E-P-S-O-M. Il y en a en pharmacie, il y en a chez Walmart, il y en a chez Costco, il y en a partout, dans différentes quantités. Et vous pouvez en avoir sans odeur pour ceux qui sont plus sensibles au niveau de la peau. Puis vous en avez à la lavande, à l'eucalyptus, il y a quelques odeurs différentes. Donc, voilà pour ça. Ensuite, pour ceux qui sont empathes et hypersensibles, puis quand j'utilise ce terme-là, il y en a qui font pas trop la différence. Moi, je suis les deux, et il y en a plein qui m'écoutent que je le sais, vous êtes les deux. Pour moi, empathe, c'est percevoir les émotions des autres, les énergies des autres, percevoir les énergies ambiantes et des fois ne pas faire la différence entre ce qui est à l'extérieur de moi et ce qui est à l'intérieur de moi parce que je l'absorbe. Donc, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir de la colère ou il peut y avoir de la joie, ça peut être des belles choses, mais c'est percevoir ce qui est là autour de nous ou chez autrui. Hypersensible, ça c'est à tous les niveaux. Je peux avoir une ouïe hypersensible ou la vue ou l'odorat, le goût, le toucher. Moi par exemple, des gilets qui sont piquants, j'aime pas ça, je suis pas bien, ça m'agace. Je suis une hypersensible aussi parce que je pleure facilement, je suis facilement touchée par ce que je peux entendre, ce que je peux voir, ce qu'on peut me communiquer. Donc, pour les hypersensibles et empathes, on a encore plus besoin de nettoyer nos énergies parce qu'on ressent encore plus. Donc, c'est une belle force, mais il faut savoir la canaliser, il faut savoir s'outiller. Donc, on peut soit installer une bulle de protection de lumière autour de nous. Et la façon de faire, c'est on respire, on s'enracine et on demande à notre âme, à Dieu, à l'archange Michael, si vous voulez, de déployer. Vous pouvez même demander à votre présence « Je suis ».
de déployer tout autour de vous pour toute la journée une bulle de lumière et d'amour qui va venir hausser votre taux vibratoire, protéger vos énergies et faire en sorte que ce qui va se rendre à vous va être filtré. Et pour l'avoir expérimenté pendant plus qu'1 an, ça fait vraiment une différence. Mais ça fait une différence quand on le fait à tous les matins, tous les jours. Si vous l'oubliez, vous allez sentir une différence dès que vous allez sortir, pardon, à l'extérieur. Une autre chose aussi qui est très bonne, très bon, que moi j'utilise maintenant au lieu de la bulle de protection de lumière blanche, c'est la flamme violette. Moi, j'ai reçu les initiations, je peux les retransmettre, mais on n'est pas obligé d'avoir fait les initiations à la flamme violette pour travailler avec elle. Donc, c'est de l'invoquer et invoquer Maître Saint-Germain qui est son gardien. Et donc, de répéter, il y a une petite phrase, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Je suis la pureté que Dieu désire. Pourtant, je la récite à tous les matins, mais là, ça ne me vient pas. Faites des petites recherches sur Internet. Flamme violette, Maître Saint-Germain. Il y a une petite phrase à dire pour l'activer en soi, qu'elle se déploie autour de nous. Et par la suite, on peut l'utiliser de façon concrète. Donc, pour moi, la flamme violette est une coche au-dessus de la bulle de protection de lumière blanche. Mais dans tout ce que je vous dis, la meilleure chose à faire, c'est d'expérimenter qu'est-ce qui vous convient le mieux. Autre chose aussi qui est bien de faire dans le nettoyage, c'est de nettoyer sa maison au besoin, ou ça peut être une fois par mois, une fois ou 2 semaines. Nettoyer sa maison, son lieu de vie avec de la sauge. Moi, j'utilise une grosse maillotche de sauge. Là, c'est des feuilles enroulées, toutes tressées. Il faut avoir un récipient en dessous parce que c'est des feuilles. Donc, en brûlant, ça fait beaucoup de cochonneries. Puis, c'est sûr que l'odeur, idéalement, il faut l'aimer aussi parce que c'est quand même fort. Moi, j'aime beaucoup ça. Et on part si vous avez plusieurs étages chez vous, on part du bas et on s'en va vers le haut. Et on nettoie tous les raccoins de la maison en ouvrant quelques fenêtres. Et on demande à Dieu, à l'archange Michael, de nous accompagner. Et on purifie et on nettoie. On peut éviter, s'il y a des âmes qui sont présentes, à quitter, à aller vers la lumière, à aller voir Michael, peu importe. Et on nettoie, on purifie, on fait toute la maison de cette façon-là. Ensuite de ça, se faire des autotraitements énergétiques. Donc, pour ceux qui ont fait des formations comme le Reiki, par exemple, vous avez un merveilleux outil pour vous apporter à vous-même un nettoyage énergétique. Fait que ceux qui ont les formations, vous savez comment faire. Alors, c'est un petit rappel de l'utiliser parce que, par expérience, des clients qui me disent, quand je valide avec eux, as-tu un niveau 1 de Reiki ou des formations énergétiques? Connais-tu la façon de t'offrir de l'énergie? Oh oui, mais je ne l'utilise plus depuis des années. Mais moi, je t'inviterais à reprendre ton cahier, à revoir la méthode et à t'apporter à toi parce que ça fait tellement de bien. Et aussi d'aller voir des praticiens énergétiques qu'ils offrent le soin Atlante, du Tianchi, du Reiki, peu importe là, le soin NF. Il y a tellement maintenant de soins énergétiques qui sont offerts. Vous avez le choix. Moi, je vous invite là, à en recevoir un au besoin, ou ça peut être une fois par mois, 2 fois par mois, pour venir harmoniser votre système énergétique, vous apporter de l'amour. Donc, moi, je me fais des autotraitements, bien sûr, à toutes les semaines, une fois par semaine. Et quand je sens le besoin, je demande à Raphaël, mon amoureux, ou je vais voir quelqu'un d'autre parce que j'ai le goût d'un tianchi, parce que j'ai le goût d'un soin d'Anna, d'un soin de l'énergie des dauphins, ou peu importe, je me sens appelée et je vais voir quelqu'un d'autre parce que je crois qu'on s'enrichit tous à s'entraider et à recevoir d'autrui. Fait que voilà pour ça, les séances énergétiques. Autre chose que je fais, je le faisais avant une fois par semaine et maintenant j'ai changé ma formulation, je le fais à tous les jours. Je demande à l'archange Métatron, qui est l'archange qui est beaucoup associé au chakra coronal sur le dessus de notre tête, qui est relié à la spiritualité, qui est un archange qui est très
comment je vous dirais ça, très puissant. Je lui demande de nettoyer mon canal de lumière qui me traverse à l'intérieur de mon corps et d'harmoniser mes chakras. Donc, à tous les matins, je lui demande de faire ça. Je fais d'autres demandes également, mais ça, je lui demande à tous les matins. Donc, si durant la journée d'avant, j'ai accumulé des choses, ou il s'est passé des choses durant la nuit, ou je me lève plus de mauvaise humeur, en tout cas, peu importe, ben, à chaque jour, je fais, c'est la chatte à côté qui se plaint un petit peu, je fais la demande à l'archange Métatron et c'est lui qui s'occupe de faire ce nettoyage-là. J'ai rien à faire à part lui demander. Fait que voilà pour ce que j'avais à vous partager. Avant de passer aux questions, je vais vous dire que j'avais mis sur mon profil hier ou avant-hier qu'il restait 2 places pour l'atelier d'initiation à la médiumnité qu'on donne vendredi de 9 à 5 et ça se fait en ligne via Zoom. Donc, il reste toujours 2 places. Si vous voulez participer, seulement communiquer avec moi. Vous pouvez voir sur ma page professionnelle Facebook, l'événement a été créé, tout est là, toutes les informations, ou mon site internet www.lucirat.com. C'est également expliqué le coût, qu'est-ce qu'on voit dans la journée. Mais si vous voulez communiquer avec moi en privé ou par courriel pour me poser des questions, ça me fera plaisir. Donc, je suis à vous pour les questions s'il y en a. J'ai Reiki niveau 3, oui, et je vais faire le Karuna. Je me réjouis. Oui, le Karuna. Je connais pas personne qui a le Karuna qui m'en a parlé beaucoup à quoi ça ressemblait, mais je le connais de nom, le Karuna, parce que le Reiki Uzui, c'est la première bande de vibration. Ensuite, il y a le Karuna et ensuite, il y a le Lactarian. Comme je suis maître Reiki Lactarian, il y a quelque chose que j'ai suivi, le Buddhic Boost, pour pallier au Reiki Karuna que j'avais pas. Donc, je te souhaite une super belle formation, Nathalie. De la sauge se trouve en boutique ésotérique, tout à fait Micheline, à Québec, le repère de l'ange, le Derwid. Il y a également au village Huron, une boutique Raquette Gros Louis. Je vais en chercher là quand j'ai besoin, c'est pas loin de chez moi. À Saint-Nicolas, dans le Grand Lévis, chez Blanchard Déco. Toutes les boutiques ésotériques, mieux-être, santé, il y en a. Oui, c'est ça. Oui, Julie, il y en a. Y a-t-il une alternative au bain avec celle d'Epsom? Je n'ai pas de bain. Odette, j'en connais pas au niveau de la douche, de ce qui pourrait être fait. Il y a des demandes qui pourraient être faites que l'eau qui coule sur toi te nettoie. Fait que tu pourrais faire des recherches au niveau de nettoyage, douche. J'avais déjà entendu quelque chose à ce niveau-là. Euh, Avant qu'il y ait d'autres questions, je vous disais tantôt que je vous invite à partager vos trucs, vos outils ici, là, dans les commentaires là, que vous faites actuellement. Si vous avez d'autres trucs, d'autres outils que j'ai pas nommés, que j'ai pas pensé, gâtez-vous. Ça peut enrichir tout le monde, fait que gênez-vous pas. Catherine, oh Catherine, ça a passé free. J'ai pas vu ta question. Je vais te répondre demain, Catherine. La douche énergétique peut être une alternative au bain. Ah, fait que peut-être faire cette recherche-là pour la dame là, qui avait posé la question. Ben, ça fait plaisir, Hélène. Donc, j'attends voir s'il y a d'autres questions qui vont être posées le temps que vous les tapiez. Ça va me faire plaisir. Il est 7h30. Je vous ai défilé ça à soir, hein? La nature, un lieu magique, tout à fait. Utilisez-vous les pierres? Moi, Angéline, j'utilise très peu les pierres. Je suis pas une adepte. J'ai pas d'attirance très grande avec les pierres. J'en utilise certaines durant mes séances énergétiques, mais pour moi, j'en utilise pas. Raphaël en utilise beaucoup. C'est lui qui pourrait faire un live là-dessus. Moi, j'ai pas assez de connaissances. Tu demandes et tu imagines que l'eau est lumineuse ou le nettoie. Bon, fait que voilà, Annick a répondu. Belle, grande et grosse racine à mes pieds, lumière dorée à mon chakra couronne. Ben, c'est merveilleux, Lorraine, je suis contente.
Alors j'attends vos questions si vous en avez d'autres, chers amis. Je vais attendre encore peut-être un 30 secondes. Sinon, on se laissera et je répondrai à ce que je verrai. Terminer notre douche à l'eau froide. Bon pour les lymphocytes. Oui, Sabine, tout à fait. Je le fais pas, malheureusement, même si je connais les propriétés. Tout à fait, tu as très, très raison. Ben, ça fait plaisir, tout le monde, de vous partager ça. Je pense que dans le contexte actuel, il y a des gens qui se sentent très bien, mais il y en a tellement qui ont besoin. Fait que si ça peut vous aider à en installer quelques-uns, commencez par un ou deux ou trois. Prenez peut-être pas tout ce que j'ai dit pour commencer, pour que ça soit trop gros. Allez-y en douceur, à votre rythme, respectez-vous là-dedans. Puis c'est ça. C'est comme ça qu'on peut les installer de façon plus comment je dirais ça, efficace, puis régulière, sans que ça nous tanne trop. Ben, ça fait plaisir. Fait que tout le monde me dit merci. Ça veut dire que c'est complet, je pense. Fait que merci tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là. Ah, j'ai une question. Comment faites-vous au Reiki avec une personne ayant un taux vibratoire faible? Ben, durant la formation de Reiki, tout se fait de façon magique, c'est-à-dire que par l'enseignement, les initiations que les gens reçoivent et tout ce qui est échangé comme enseignement, ben, le taux vibratoire augmente automatiquement durant la formation. Fait que ça se fait de cette façon-là. Fait que bonne fin de soirée tout le monde. Passez une belle semaine, amusez-vous bien. Restez centré dans votre cœur, amusez-vous, sentez-vous libre de faire ce que vous aimez, ce que vous voulez. Puis voilà, merci d'avoir été là. Puis pour ceux que j'ai pas pu répondre aux questions, je vous réponds dans la journée de demain. Bye bye.